Bonsoir à tous. Et donc, Baruch Hashem, heureux de vous retrouver. Et bien, donc, je m'appelle Hillel Menachem Guez. Et si Dieu veut, je vais vous accompagner pour ce nouveau cursus qui est en vérité sur Rosh Mishpat. C'est la quatrième partie du Shulchan Aruch. D'ailleurs, la partie pratiquement la moins étudiée dans la vie de tous les jours, étant donné que c'est très rare de trouver des cours et des shiurim sur cette partie-là de la Torah. Simplement parce qu'en général, le monde, enfin, les gens voient le Shulchan Aruch, Rosh Mishpat, comme en réalité une partie de la Torah qui est réservée pour les Dayanim. Étant donné que forcément, Rosh Mishpat, ce sont les dilemmes monotes, donc tous les litiges financiers qui entre eux sont entre les amis. Et donc, évidemment, il y a toutes sortes de choses qu'on débat dans le prochain Mishpat qu'on va voir plus tard, mais on a parmi le va, d'accord, les prêts, comment d'accord, prêter, emprunter comme il faut, les nizikin, les shrenim, donc les dommages qui sont faits entre voisins, Oved U'Mavid, la loi du travail, les Yerushot, donc les héritages, etc. Donc il y a plein de sujets très importants. Et c'est vrai que beaucoup, donc tout ce qui est din Torah, donc lorsqu'on va au Beth Din pour juger, pas de get, mais plus, et ni de giour, ni de conversion, mais vraiment des litiges financiers, c'est vraiment cette partie du Shulchan Aruch. Donc en général, c'est vrai que c'est plus perçu pour les Rashi Yeshivot ou pour les Dayanim, mais il y a quand même une énorme partie qui est vraiment réservée pour tout le monde, pour tout juif. On sait qu'on ne doit pas voler, on sait il y a certaines choses qu'on a le droit de faire, certaines choses on n'a pas le droit de faire. Il y a comme si vous voulez les lois de tous les jours qu'on rencontre dans le prochain Mishpat. Et ce qui est très dommage, c'est que cette partie-là est vraiment déniée du grand public. Et malgré que vraiment, c'est des choses qu'on peut rencontrer tous les jours. Je me rappelle que, bon, de temps en temps, enfin, j'ouvrais comme ça des cours pour la communauté, comme ça, oui, ici en Israël, pour leur enseigner de la fraude concernant Rosh Mishpat. Au début, ils disaient, mais non, on n'est pas des Dayanim, qu'est-ce qu'on va faire en cours, etc. À la fin, ils sont devenus carrément dépendants du cours parce qu'ils voient que finalement, ce sont des notions qui touchent tous les jours. D'ailleurs, un des sujets qu'on va toucher aujourd'hui, c'est la loi donc de Alanat Sachar, c'est de payer à temps. Et on va un petit peu toucher parce qu'on n'aura pas, évidemment, c'est juste un cours comme ça promo, mais on peut voir aussi comment réellement ça nous touche dans la vie de tous les jours. Et ça peut être dans toutes choses, comme par exemple, même par exemple, payer une babysitter, payer une femme de ménage, payer, même comme dit le Chafetz Chaim, et même par exemple donner une récompense à nos enfants lorsqu'on leur a promis. Vraiment, il y a plein de notions comme ça qu'on rencontre tous les jours et des fois, on ne sait tout simplement pas. Et en vérité, tout se cache dans le prochain Mishpat. D'ailleurs, on sait bien que quand la Gemara nous dit qu'après 120 ans, lorsque l'homme monte là-haut, on lui dit, est-ce que Nasata Be'emuna, est-ce que vraiment tu as fait ton business comme il se doit, c'est-à-dire vraiment tu as fait comme il se fait. On parle de quoi? On parle de vraiment d'avoir fait son business avec la halakha, en respectant la halakha. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. D'ailleurs, peut-être en rigolant, mais c'est moins rigolant, c'est moins rigolo lorsqu'on est sur le terrain. C'est qu'une personne, une fois, ne voulait pas venir au Bedin. Alors, je lui ai dit, écoute, au Bedin, tu iras ou bien le Bedin d'en bas, ou bien le Bedin d'en haut. Il faut choisir, parce que finalement, là, tu es en train de voler une personne. Il a volé quelques dizaines de milliers d'euros à une personne et il voulait se sauver. Je lui ai dit, le Bedin, tu vas rencontrer. Il vaut mieux que tu le rencontres en bas, hein. On règle tout ici sur place, que tu sois tranquille. Pourquoi je lui dis ça? Pour lui faire passer un peu le message que, écoute, il y a une Torah. La Torah, elle a des lois. Et c'est vrai qu'au Shabbat, on s'est gardé, Kashrut, on s'est gardé, Tarat Mishpacha, on s'est gardé. Mais après, dans les lois comme ça qui sont d'argent, ça touche tellement le kavod, et la chose qui est plus proche de l'homme. C'est l'argent, il a travaillé pour cet argent et on peut comprendre. C'est un essayant qui est très dur, c'est une épreuve qui est très dure, mais concrètement, il y a des halakhot aussi pour ça. Mais comme la majorité du Tibour n'est pas au courant, ne connaît pas ça halakha-là, alors on a tendance des fois à un peu négliger et mettre de côté. Et justement, c'est la grande occasion aujourd'hui justement de rentrer dans ce cursus-là pour vraiment profiter de ces connaissances-là, déjà de se comporter comme un juif, de savoir d'avoir. C'est vraiment une autre des notions très intéressante d'ailleurs qu'on apprend. Et on voit comment aussi la Torah a tellement, et vraiment, ça s'imprègne vraiment dans tout, dans chaque domaine de la vie, dans chaque sujet de la vie, même aux petites choses comme ça, comme on verra Bezrat Hashem. Donc il y a plein de sujets très intéressants. Donc, il y a donc un autre point qui est aussi intéressant, comme on voit qu'à marqué dans la Chassidoute, c'est qu'il y a aussi la notion de la bracha dans la parnassa. On sait bien qu'une personne, par exemple, qui a la chance d'étudier la Torah toute la journée, il a cette chance-là d'étudier toute la journée. Mais il y a une personne qui a une chance supplémentaire, c'est de travailler justement. D'un côté, il n'a pas la chance d'étudier, mais d'un autre côté, dans la Chassidoute, on voit qu'il a la chance de travailler. Ça veut dire quoi qu'il a la chance de travailler? L'étude, pourtant, c'est perçu comme quelque chose qui est plus important. Bien que non, parce qu'en réalité, lorsqu'il va garder la halachot du travail, ça veut dire qu'il va vraiment travailler et rencontrer finalement la vie de tous les jours, la vie matérielle, il va appliquer la halachot qui sont donc liées à son occupation, c'est là où il va faire entrer la shrina, la kedusha dans ses actions. Et c'est uniquement, comment on peut faire ça? C'est uniquement si on apprend la halachot, si on connaît la halachot, et ensuite on peut appliquer.
sur le terrain. Et là, ça fait vraiment un Kedushat Hashem, Kiddush Hashem, ça fait sanctifier le nom de Dieu dans ce monde-là, car vraiment on applique la halachot vraiment dans les éléments, on va appeler ça comme ça, dans le travail, dans cette vie-là qui est des fois en général matérialisée, mais en mettant sa halachot dedans, on va pouvoir justement réélever cette partie de la vie qu'une personne qui étudie à la yeshiva n'a pas l'occasion, n'a pas la chance de faire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important déjà d'avoir la connaissance. Quand même marqué que, bon, qu'est-ce qui est plus grand, la Torah ou les mitzvot? Alors, il y a Nimrod et Gamro, Gadol Talmud Shem Ve'ed Maaseh. Et quand on apprend, grâce à ça, on peut aussi accomplir. Donc, on va peut-être partager l'écran à nouveau et on va voir brièvement les différents sujets qu'on va aborder dans cette formation. Il faut se rappeler que Choshen Mishpat, c'est Ben Adam Lachavero. C'est-à-dire quoi Ben Adam Lachavero? C'est entre deux amis qui se disputent. La Torah est là pour faire du shalom. Ça veut dire quoi? On sait bien ce qui est marqué par exemple dans la Tfila. Au début de la Tfila, on rapporte pardon, Rabbi Ishmael, et on dit Davar alam shnek tuvim amachishim ze et ze, ad she'avar katuva shlishi v'yachnia benem. Vous avez deux versets qui se contredisent. On a besoin du troisième verset pour faire la paix entre les deux. Ça veut dire quoi? Imaginez-vous un triangle, par exemple. Des fois, je dis ça aussi pour le Shalom Bayit. C'est l'homme et la femme, vous avez deux amis. On n'arrive pas des fois à s'entendre, on n'est que deux, on est un face à l'autre. Mais lorsque j'ai une force supérieure, une troisième force supérieure qui va justement me dicter quoi faire, et je vais donc m'annuler, et ça fait la paix entre les deux finalement. Alors, c'est vrai qu'une personne qui a perdu de l'argent dans Din Torah, il est un petit peu, voilà quoi, c'est évidemment qu'il est un petit peu en colère, c'est naturel. Mais d'un autre côté, lorsqu'on sait que la valeur de la Torah, c'est la valeur la plus haute, et on doit se comporter avec les lois de la Torah, forcément, on sait qu'on doit s'annuler à ça et ça fait vraiment le shalom. Et c'est vrai que c'est beau de voir des fois deux personnes qui se disputent pendant 10 ans, 20 ans, et après ils rentrent dans une Torah, les deux sont d'accord avec la Torah, ce que la Torah dit, parce que vraiment on n'a pas de préférence, on dit ce que la Torah dit. Et à ce moment-là, les deux partent en paix, évidemment. J'imagine qu'il y a un petit travail à faire profondément, mais on accepte parce que c'est la Torah qui nous dit. Donc c'est vraiment aussi un aspect qui est beau à faire entrer aussi dans la vie. On va passer rapidement sur les sujets qu'on a ici. D'accord, donc on va pas passer sur tout, mais globalement, du moins, on a donc d'accord, donc les lois, d'accord, les grands traits concernant donc les alvaot, d'accord, les prêts, après le ribit, les intérêts, et teriska, comment faire pour prêter avec intérêt, dans quel cas on a le droit, dans quel cas on doit faire un shtar. D'accord, on a aussi d'accord, shrenim, donc les lois d'accord, de voisinage. Et il y a aussi Asakat Gvul, très intéressant, vous ouvrez un business et votre ami ouvre le même. Du coup, ça peut devenir votre ex-ami. D'accord, ouvre le même chose que vous. D'accord, un magasin face à un autre, etc. D'accord, deux restaurants à côté, quand est-ce qu'on a le droit? Sur votre stream, d'accord, c'est le copywriting. C'est là, d'accord, on a le. D'accord, j'ai inventé quelque chose. Officiellement, c'est moi qui l'ai inventé. L'autre veut me le prendre. Les kinyanim, comment acheter, comment acquérir quelque chose. D'accord, onaa, mekartaout, toutes ces choses-là, c'est-à-dire une personne qui a, d'accord, vous achetez un bien vous avez acheté une voiture et ensuite vous vous apercevez qu'il y a dans le moteur il y a un problème. Est-ce que vous pouvez rendre? Est-ce que pas? Peut-être que vous avez accepté sur vous-même parce que vous l'avez acheté, vous l'avez vu, vous aurez dû vérifier. Vous voyez, donc il y a plein de sujets comme ça intéressants. Évidemment, c'est route bâtie, mais voilà, la location, on va à vide. Je saute un petit peu, oui, mais bon, parce qu'on va faire, on va globalement, de toute façon, vous le recevrez si tu veux. Donc, le Oved vide, d'accord, les lois du travail, c'est aussi très intéressant. Il y a tellement de choses aujourd'hui, tellement de d'Intora par rapport à ça. Il y a énormément de choses par rapport à ça. Shutafim, vous avez un associé. D'accord, comment gérer d'accord, les lois par rapport à l'associé. Des fois, vous pouvez être associé dans un business, des fois, c'est sur un terrain. Hier, justement, il y a une personne qui m'a appelé par rapport à ça. Un très grand terrain qui a fait beaucoup d'histoires, beaucoup de dîners de Torah. Il s'est passé au tribunal, etc. Ils doivent le partager. Comment ils font pour le partager? D'accord, dîner shlichut. Shlichut, vous envoyez une personne. Shlichut, mais de manière générale, c'est d'envoyer une personne, c'est-à-dire, j'envoie une personne pour me faire quelque chose. Il n'a pas fait ce que je voulais. D'accord, ça peut être par exemple d'accord, simplement, ça peut être même par exemple un agent immobilier, par exemple. Je lui ai demandé de vendre ma maison. Il n'a pas fait comme il fallait. Il a fait signer sur un contrat que je ne voulais pas. Vous voyez, ou bien une personne enfin, littéralement un envoyé, j'envoie une personne pour payer pour rendre une dette à une autre personne et l'agent n'est jamais venu chez la personne à qui je dois. Est-ce que l'envoyé, il est prêt ou pas? J'envoie une personne pour m'acheter quelque chose, il achète pour lui-même ou pour l'acheter à moi. Donc, il y a plein de la fraude comme ça intéressant. Chatranout aussi, que ça rentre aussi dans la partie des agents immobiliers. D'accord, on appelle ça un sarsour. C'est une personne donc, qui présente des shidduchim. Vous savez qu'il y a énormément de questions dans les shidduchim. Et une personne qui fait rencontrer d'accord, une jeune fille
Et ensuite, il s'avère qu'il y avait déjà une autre personne qui l'a fait rencontrer, à qui on doit payer l'argent. D'accord? C'est la même chose pour les agents immobiliers, oui. Oui, c'est moi qui t'ai annoncé, c'est moi qui t'ai dit, c'est moi qui t'ai dévoilé le plan. Comment ça se fait que tu as donné, tu l'as payé à l'autre? Il y a beaucoup d'Intora par rapport à ça. Il faut que Chomrim aussi très important. C'est comment, bah, c'est la garde des objets. Maintenant, la garde, c'est pas forcément garder. Depuis que j'ai jamais gardé une chose, mais on garde plein de choses. Par exemple, vous êtes artisan ou bien vous avez, d'accord, un exemple, vous êtes garagiste, on vous donne la voiture, on confie la voiture à réparer, et en plein milieu de la nuit, une personne a volé la voiture. C'est vous qui êtes fort concrètement responsable. Vous êtes chômeur. Donc, il y a plusieurs niveaux de chômeur. Chômeur Hinam, chômeur Sahar. Une personne vous a donné un objet, par exemple, à remettre en Israël, de France-Israël. Vous avez voyagé avec. Vous êtes chômeur, chômeur Hinam peut-être. Vous êtes chômeur, vous l'avez fait tomber. Donc, qui est responsable? Donc, il y a plein de sujets comme ça qui sont liés par rapport au chômeur. Évidemment, bon, chômeur Hinam, chômeur Safra, etc. Ok, troisième page, Gneva Xela. C'est un programme qui est très complet, la vérité. C'est très beau comment c'est fait. Gneva Xela, donc ce sont évidemment, volets. Voler, évidemment, personne ne vole tous les jours, mais on vole des fois. On vole des fois. On prend un petit peu ça, d'accord? On va au magasin, des fois, une personne doit prendre un petit raisin pour goûter s'il est assez bon. Et après, bon, il est bon, donc là, on prend encore deux, trois en route. Après, il demande finalement, ça coûte cher, donc il va passer à autre chose. D'accord? C'est possible qu'il va, par exemple, on va dire, doubler il est sur l'autoroute, et justement, il y a une file vide. Vous savez comment on peut, ouais. Il va dépasser tout le monde pour arriver jusqu'à l'entrée. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Il n'a pas le droit de faire ça. Peut-être c'est Gneva, peut-être tu peux pas. D'accord? Donc, on a d'accord, une personne, on m'a prêté quelque chose. Par exemple, on m'a donné de l'argent à garder. Est-ce que j'ai le droit de le dépenser? Évidemment, je vais le rendre. Est-ce que j'ai le droit de le dépenser? On m'a donné un objet à garder. Est-ce que je peux aussi l'utiliser? D'accord? Mais ensuite, il y a par rapport si on a le droit de voler, un goy, un enfant, oui, c'est des choses, des questions tous les jours. D'accord. Vous allez me poser la question, est-ce qu'on peut ne pas payer des taxes? Comme une personne récemment m'a demandé, est-ce qu'il peut puis, brancher son compte au voisin? Il me dit, je pense que c'est une mitzvah de payer moins cher de l'argent. Je pense, c'est peut-être une mitzvah de payer moins cher, mais tu voles. Bref, donc il y a plein de choses comme ça des fois qu'il faut se... Évidemment, un Shabbat, la Shabbat de la Xéla, comment rendre la Xéla? Et Missim vechukam dina, ça rejoint votre question. Oui, c'est payer les taxes et les lois du pays. Vous avez chukam dina, c'est dina de Malchuta, par exemple. Arkaot, est-ce qu'on a le droit d'aller au tribunal laïque? Ça aussi, c'est quelque chose que énormément de gens tombent dedans. Est-ce qu'on peut aller chez les laïcs, c'est-à-dire le tribunal Goy, pour faire un jugement pour un autre juif? Ça aussi, c'est pas chaud du tout. Petit adrega, une personne qui fait une faillite. Une personne qui a une responsabilité par rapport aux dommages qui sont causés. Gramma, quand donc un dommage à une autre personne. Donc, j'ai allumé un barbecue et le feu est parti et a commencé à brûler la maison du voisin. Ah, d'ailleurs, vous me rappelez que ce soir, justement, je devais faire un Tintora, finalement, je n'ai pas été. C'est justement un cas comme ça. C'est une personne qui devait. Justement, on parle de ça, ça m'a rappelé. Justement, maintenant, à cet instant, justement, il y a devoir un Tintora à côté. C'est une personne qui avait pratiquement 1 million de shekels. Donc, c'est une somme pas mal d'argent. Avec vraiment, il avait un entrepôt avec plein de matériel. Et c'est justement ce cas. Il y avait des gens qui étaient à côté d'un entrepôt. Ils ont fait un barbecue, etc. Et il y a une petite étincelle qui est partie. Ça a brûlé donc l'herbe qui était à côté. Ça a brûlé le mur qui était fait vous savez, en plastique comme ça. Et après, tout est parti. Il s'est réveillé le matin, il est parti là-bas, il n'y avait plus rien. Il demande qui est responsable, qui n'est pas responsable. Je fais, mon ami, bonne chance. Tu as perdu 1 million de shekels. Et c'est bonne chance pour récupérer. Est-ce que c'est Gramma? Est-ce que c'est pas Gramma? C'est-à-dire, est-ce que c'est un dommage qui a été causé volontairement, pas volontairement? Est-ce que c'est quelque chose qui a été causé directement, indirectement? Il y a plein de choses comme ça qu'il faut faire attention. Encore même ce matin, on m'a posé la question. Une personne qui avait une fuite d'eau. Une fuite d'eau. D'accord, d'accord, concrètement, la fuite, l'a abîmé le mur, la peinture, les armoires, etc. D'accord, qui doit payer ça? Concrètement, la personne d'en haut n'a rien fait. Et c'est pas elle qui est venue, qui a endommagé. C'est la pluie qui s'est infiltrée. Donc, vous allez dire, oui, mais tu es responsable d'arranger. C'est vrai, c'est une tana qu'on pourrait peser. Mais globalement, c'est Gramma, c'est la pluie qui a causé, c'est pas la personne. Donc, peut-être la personne n'est pas tour. Et celui qui est en bas doit vraiment payer de sa poche, enfin, doit réparer de sa poche. Pour intervenir en France, on n'a pas de souci. Vous voyez, On fait jouer les assurances, on est obligé d'être assuré pour l'immeuble pourquoi? et on a assurance responsabilité civile, enfin pour les dommages causés aux autres, et on laisse les assurances se débrouiller et
Celui qui a subi le dommage, l'assurance lui rembourse pour qu'il répare et qu'il remette à neuf. Par contre, les dommages initiaux, c'est-à-dire que si le tuyau il est troué sur le voisin du haut, le voisin du haut, lui, doit réparer le tuyau à sa charge, parce que c'est son tuyau. Exact. Alors Et, là, la et ça tout, ressemble. Ouais. voilà, et tout le reste, c'est fait, les assurances payent. Super, Razak, magnifique. Mais des fois, par exemple, on ne sait pas, il y a une fuite dans un tuyau, on ne sait pas c'est lequel, on ne sait pas à qui il appartient. Qui doit payer ça? Ceux qui est en haut, ceux qui est en bas? Ou bien il y a tout simplement l'étage d'en haut, il y a une fuite à l'étage sur le toit. À qui appartient le toit? À tous les résidents. Évidemment, ça dépend des endroits, ça dépend des accords qu'il y a. D'accord, mais donc il y a plein de questions qui se posent, comme ça que la Torah aussi. Ensuite, il y a aussi une partie importante, c'est Shmirat HaNefesh, c'est garder la santé. La santé, il y a beaucoup de choses qui sont, on va dire, des conduites matérielles, des conduites simples qu'on connaît tous, presque tous. Et il y a des conduites aussi très spirituelles, l'ail, l'oignon, etc. Ne pas manger découvert la nuit. Ces choses un petit peu, on va dire, mystiques. D'accord? Je pense qu'on a fait le tour, il me semble. Bilal, juste pourquoi dans Rochen Mishpat, Shmat Anefesh? C'est une bonne question parce qu'en vérité, c'est la fin, c'est vers le côté qu'on parle c'est là-bas dans cette partie-là, on parle de Khabbalah. C'est quoi Khabbalah? C'est toutes les choses. Parce qu'en vérité, il y a un siman qui ressemble beaucoup aussi dans Sakana, c'est dans Kouf, Tetzain, dans Yoredea. Et donc là-bas, on parle aussi beaucoup de tout ce qui est sakana. Le Kaf Haïm rapporte là-bas beaucoup d'arichut, plein de choses, plein de zgoulottes, etc. Mais c'est vrai que tout ce qui est endommagé, c'est un dommage. On va aussi parler du dommage qu'on se fait à soi-même. Un exemple, chirurgie esthétique, par exemple. La chirurgie esthétique, est-ce qu'on a le droit de faire ou pas? Ça aussi, ça rentre dans cette catégorie-là. Est-ce que je peux faire une chirurgie? Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai choisi le terme chirurgie esthétique? Parce que si c'est une chirurgie, parce qu'une personne doit faire une opération, évidemment, une personne doit faire une femme qui doit faire une césarienne, il n'y a pas le choix. D'accord. Mais une personne qui veut se faire plaisir en se faisant mal, ça, c'est déjà une khabala. Et la même personne ne peut pas faire un dommage à une autre personne, je peux faire un dommage à moi-même. Donc, ça rentre dans tout ce qui est nézékin. Donc, ça, c'est globalement ce qu'on a. C'est globalement donc, ce qu'on va apprendre. Évidemment, il y a beaucoup de choses à apprendre, énormément de choses à apprendre, il y a plein de détails. Juste, peut-être rapidement, on va parler aussi de qu'est-ce qu'on apprend en fait dans ce cours-là, comment on va apprendre et le système de la Khazara. Alors, déjà, les shiurim, c'est entre 1h45 de shiur, entre 1h45 et 2h, ça dépend. Mais en général, ce n'est pas plus que 2h, c'est pas moins qu'une heure, 1h45. Évidemment, des fois, on finit toujours à la même heure, mais c'est vrai que, voilà, quoi, des fois, des fois, on va aborder un grand sujet, donc on préfère le repousser pour la semaine prochaine. Des fois, on a terminé un sujet qu'on a presque terminé, mais globalement, ça ne pousse pas plus que les 2 heures. Dans le shiur, on commence un shiur en général. On commence donc à 20h30 heure de France, donc 21h30 Israël, et donc il dure, on fait 1 heure de shiur, et ensuite on laisse 10 minutes non, pardon, 5 minutes de pause, 5 minutes de pause, des fois un peu plus si on a besoin, mais en général c'est 5 minutes de pause, et pour respirer un petit peu, se rafraîchir, aux toilettes, peu importe, prendre un café, boire un verre d'eau, peu importe, et ensuite on reprend. Donc le cours, en général, comment je le donne, c'est qu'en vérité, je commence directement avec le diaporama, je passe sur tout le diaporama déjà, parce que des fois, je le partage si vraiment c'est long et compliqué, mais souvent, le diaporama, en passant par-dessus, on peut vraiment apercevoir la totalité de ce qu'on va apprendre. Donc, déjà, ça donne une image de ce qu'on va apprendre. Et ensuite, on passe au Shulchan Aruch même. D'accord? Donc, on rentre dans le Shulchan Aruch, on va rentrer dans le texte, on va lire à l'intérieur le texte dans le Shulchan Aruch. Donc, vous allez recevoir Bezrat Hashem dans le kit que vous avez à la maison. Et on va passer sur Shulchan Aruch, on va passer sur la majorité, au moins, des commentateurs. Donc, dans le Shulchan Aruch Rosh Mishpat, on a le Taz, pardon, on a le Shach et on a le Sma, le Mirat Naïm. Il y a aussi des Pitri Tshuva on va aussi apprendre. Donc, certains, on va apprendre dans les mots, certains par cœur, certains, on va combiner avec le diaporama, mais de manière à ce qu'on vraiment, on doit avoir une connaissance générale de ce qui se passe, des points importants, des gros traits importants. Alors, Rosh Mishpat, concrètement, c'est infini. C'est-à-dire, une personne qui va apprendre Rosh Mishpat, c'est vraiment une vie entière pour bien l'apprendre. Mais c'est vrai que la Torah aussi est infinie. Mais au moins, on va apprendre vraiment les traits qui sont importants, les traits qui sont les maasés pour savoir comment se comporter dans la vie de tous les jours. Maintenant, concrètement, c'est un cours par semaine, mais il y a un groupe WhatsApp, comme le Rav Yechiel l'a mentionné, où à l'intérieur, on va pouvoir vraiment débattre, poser des questions. Certains cas que j'ai, je vais pouvoir vous les partager aussi de temps en temps si c'est un sujet qu'on a déjà appris ou qui est intéressant ou que je juge qui va être utile pour vous aussi. Mais par contre, ce qui serait bien, c'est que vous faites évidemment, en tout cas bien, obligatoire de faire Khazara. Khazara, c'est de réviser vos cours. Pourquoi? Parce que si on compte uniquement sur le shiur du mercredi, ce qui va se passer, c'est avec le temps,
Ça, ça va devenir long, lourd, ça va devenir, on va aussi être frustré qu'on ne se rappelle pas ce qu'on a appris la semaine dernière. Et voilà quoi, c'est pas génial. Donc, ce qu'il faut, c'est évidemment savoir que si on rentre dans ce cursus-là, on va vraiment essayer au maximum. Évidemment, ce n'est pas obligatoire, chacun fait ce qu'il veut, mais vraiment essayer d'avoir un temps pour la révision. L'idéal, ça aurait été, et je le conseille vivement, c'est d'avoir une chavruta. Ça veut dire que si entre vous, vous pouvez vraiment vous arranger une chavruta et vous dire, bon, il y a peut-être certains qui habitent à proximité, on peut apprendre par téléphone, par Zoom, par FaceTime, peu importe, et vraiment commencer à avoir une chavruta. Et même si vous prenez une heure de repasser dessus, d'apprendre avec votre ami, ça va vous rentrer dans le bain, ça va vous faire vivre. Et ensuite, ce qui est beau, c'est que vous allez voir autour de vous combien ce que vous étudiez, c'est tellement utile dans la vie de tous les jours. Au début, vous allez penser, bon, c'est quelque chose, c'est des cas rares. Mais après, doucement, doucement, vous allez vraiment assimiler tous les cas à la vie de tous les jours. Ce qui va faire, c'est que vous allez complètement changer d'optique finalement par rapport à la vie de tous les jours parce que vous allez voir comment la Torah est partout et comment il faut faire attention à certaines choses. Certaines choses sont permises, certaines choses sont interdites, c'est mieux de faire, etc. Vous allez voir combien de respect pour l'individu. Et c'est important aussi donc, de réviser et le mieux avec une chavruta pour voir vivre la chose et aussi pour s'en rappeler. Alors, si on parle sans rappeler, on passe aux prochaines étapes, c'est l'étape du contrôle. Tous les quelques temps, on va envoyer un contrôle que vous allez devoir remplir. D'accord? Donc, un contrôle qu'on va envoyer sur le groupe WhatsApp, vous allez imprimer chez vous et que vous allez remplir. Si vous ne voulez pas imprimer, vous pouvez simplement le faire sur votre ordinateur ou quoi, mais l'essentiel, c'est que vous rendez les réponses évidemment lisibles, d'accord, comme il faut. Celui qui peut taper à l'ordinateur, c'est encore mieux, ça facilite pour moi pour corriger. Et ça sera encore mieux, évidemment. Ce n'est pas obligatoire, oui, mais bon, c'est mieux. Mais au moins, si vous écrivez à la main, le faire vraiment de manière ordonnée et lisible. Mais le but, évidemment, c'est que à chaque fois, vous allez vraiment faire des stops dans l'étude pour pouvoir réviser. On apprend, on prend un peu de temps, on révise. D'accord? Ensuite, on continue. Dès que le contrôle arrive, on va réviser sur le tout et on va passer le contrôle de manière à ce que vous allez faire en vérité plusieurs chazarot finalement et vous allez vraiment avoir une acquisition complète de l'étude, ce qui est hyper important. À la fin du cursus Bezrat Hashem, il y aura aussi un petit temps de chazara sur tout ce qu'on a appris pour pouvoir faire un contrôle sur le tout. D'accord? Donc, ce qui est hyper important. Ensuite, vous allez recevoir un certain diplôme donc, du Mahon. Mon Rav Michael vous peut-être l'expliquera plus tard, mais un diplôme sur l'étude que vous allez apprendre. D'accord? Donc, encore une fois, c'est vraiment très important de s'y mettre dedans, ne pas dire, bon, j'ai pas fait ce cours-là, je vais le rattraper plus tard. Vous pouvez faire ça parce que vous avez finalement tous les audios sur le site. D'accord? Donc, les audios, les vidéos aussi, tout est enregistré. Donc, vous pouvez toujours les avoir. Il y a certains qui font tout le cursus vraiment décalé parce ils le rattrapent le jour d'après ou durant la semaine. Mais certains ont du mal avec ça parce qu'ils n'arrivent pas à suivre, parce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui les. Ils ont raté un shiur de shiur, après ils abandonnent. Donc vraiment, vraiment essayer d'être là au shiur. Donc de vous poser dans le shiur, d'être présent, de réviser, de prendre goût, de vous interroger durant la semaine, de réviser. Et comme ça, vraiment, vous allez vraiment prendre plein de connaissances intéressantes et vraiment vous enrichir dans la vie de tous les jours. Maintenant, en général, lorsqu'on fait le shiur, il n'y a pas de questions. Les questions sont à la fin, c'est-à-dire, on fait la première heure, on fait la pause. Durant la pause, on peut poser quelques questions. D'accord, mais on a quand même 5 minutes de pause de toute façon. Des fois, s'il n'y a pas beaucoup de questions, on peut laisser 5 minutes. Des fois, on peut laisser 10 minutes, mais au bout de 10 minutes, quoi qu'il arrive, on reprend le cours. Et à la fin aussi du deuxième cours, on laisse les questions. Mais durant toute la vidéo, durant tout, pardon, le cours, je ferme les micros. Si vous avez vraiment une question urgente, vous tapez sur le chat. D'accord? Le chat est ouvert, vous tapez sur le chat. À ce moment-là, de temps en temps, j'ouvre le chat et je regarde. Des fois, il y a quelque chose qui bloque et j'ai besoin de répéter ou bien de réexpliquer. Vous le dites et je le réexplique. Mais comme ça évite que chacun rentre pose des questions, qu'on bloque des fois le. Et en général, toujours le sujet devient plus clair lorsqu'on apprend jusqu'au bout. Donc, en général, les gens ont beaucoup de questions parce qu'ils n'ont pas encore appris. Mais en général, on passe sur tous les sujets de manière qu'à la fin du cours, vous voyez que tout est clair de toute façon, donc il n'y a pas de souci. D'accord? Donc voilà, ça c'est globalement les points. Comme j'ai dit, de toute façon, il y aura un groupe WhatsApp qui va s'ouvrir. Quand il y a des questions, on partage, etc. etc. Si, des fois, il y a un cas intéressant, des fois, vous voyez un article intéressant, vous pouvez photographier et le mettre dedans. Des fois, vous voyez, des fois, il y a quelque chose qui est lié lié au cours qu'on a appris. Alors, ouais, c'est bien de faire participer. D'accord? Ah, peut-être un point important quand même c'est peut-être inutile de le dire maintenant, mais je vais le dire quand même. En cours, vraiment, on s'efforce d'être avec le nom et la caméra. Oui. Des fois, j'ai fait des cours et je me retrouve avec toutes les caméras éteintes. Des fois, je me sens un peu seul, la vérité. Donc, essayez quand même de mettre la caméra.
Et des fois aussi, je pose des questions. Et souvent, ça arrive souvent que je dis un nom et la personne ne répond pas. En fait, il a mis la caméra, il est parti. Donc, faut quand même essayer de se montrer, d'accord, montrer acte de présence. D'accord, je pense que j'ai tout dit. Moi, il me semble. On va commencer. Bezrat Hashem, on va faire quelques. D'accord, donc on va faire au début d'un cours comme ça pour voir un peu à quoi ça a l'air. Et Bezrat Hashem, Dans le programme, je crois pas avoir vu les Ilkhot Ribit. oui, il y a un Ichod Ribit. Excuse-moi, pourquoi c'est venu ici C'est ça? marqué? Oui, c'est au début, tout au début. Ah, d'accord, ok, je vais pas vu alors. Ouais. Très bien, j'espère que donc vous voyez le diaporama. Oui, vous le voyez bien. On voit bien pour prochain. Ok, Baruch Hashem. Donc on commence. Donc là, on a choisi de parler d'un cas de Alanat Sachar. Ça veut dire quoi? C'est en vérité le fait de payer à temps ses dettes. Pardon, le salaire d'une personne, pas la dette, le salaire d'une personne. D'accord? Vous allez voir que le salaire, vraiment, ça peut vraiment s'expliquer de plein de façons. Alors, c'est quoi un salaire pour vous? Ça, évidemment, vous allez bien jouer au travail, recevoir un salaire. Très bien. Et en fait, dans quel cas on a vraiment l'obligation de le faire? D'accord? Dans quel cas on n'a pas l'obligation de le faire? Est-ce que c'est pour tout le monde? Pas pour tout le monde. Un autre exemple, est-ce que, par exemple, vous louez une maison, vous louez par exemple un appartement, vous louez même, on va dire, d'accord, une maison de vacances, un petit, d'accord, Est-ce que vous devez vraiment payer la personne à temps ou pas? Et sinon, est-ce que on enfreint vraiment une loi de la Torah? Donc, on va voir ce qui a marqué. Donc là, le prochain Mishpat, c'est Shin Lamed Tet. Shin Lamed Tet, c'est le dernier siman d'une série de simanim de Oved U'Mavid, c'est la loi du travail. Donc, la loi du travail, c'est de Shin Lamed Aleph à Shin Lamed Tet. Shin Lamed Tet, étant donné qu'on parle de travail, donc on parle de tout ce qui est donc payer le salaire à temps, d'accord, pour ceux qui travaillent pour nous. Alors, il y a marqué dans la Torah, Lota ashok sachir asrir ani ve'evion machecha ou megerecha asher bartzecha bisharecha. D'accord, donc il ne faut pas escroquer une personne qui travaille pour nous, que un pauvre de tes frères, une personne qui est megerecha, une personne qui habite dans ton pays, ça peut être aussi des convertis, mais c'est une personne qui habite dans ton pays, asher bartzecha bisharecha, dans ton pays, dans tes portes. On va voir ce que ça veut dire. Il y a un autre passage qui dit, Biyomo titen sraro, velo tavo alav hashemesh. D'accord, c'est-à-dire on doit payer Beyomo en son jour. Velo tavo alav hashemesh, il ne faut pas que le soleil vienne sur lui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut payer à son temps avant que le soleil arrive. On va voir aussi ce que ça veut dire. Donc ça, c'est pour ceux qui me la Torah, après on va les expliquer. Ki anihu vela vunoset nafsho. Ça veut dire quoi? Parce que c'est un pauvre. En deux mots, la personne qui travaille est vue comme pauvre. Ve'elav noset nafsho. Il a ses yeux tournés vers son maître, entre guillemets. C'est la personne qui le fait, qui l'a employé. Et il se tourne vers lui. J'ai besoin de manger, donne-moi, paye-moi. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est une obligation. Après, un troisième passouk qui dit Lo ta'ashok edrecha velo tigzol, lo tanit pulat sachir itra ad boker. On a encore un troisième passouk qui nous parle de ça. Donc, un passouk, deux passouks, trois passouks, troisième passouk qui dit aussi il ne faut pas escroquer ton ami, ne pas le voler. Lo talin pulat sachir, aussi ne pas faire quoi talin, c'est du langage. La lune, dormir, c'est ne pas faire dormir. Il ne faut pas que ça passe la nuit. D'accord? Pour payer ton employé, il faut le faire ad boker. Alors, on va voir maintenant ce que ça veut dire ces psukim-là. Qu'est-ce qu'on en déduit? Alors, déjà, on voit ici qu'on a une mitzvah assez. C'est quoi la mitzvah assez qu'on a? On sait que la Torah est partagée mitzvah assez. Et d'accord, il y a des choses qui sont dans la Torah qui ne sont pas une mitzvah, mais là, c'est clairement Beyomo titen sraro. On doit donner ça en son jour. Sraro, c'est son salaire. Donc là, on voit déjà un commandement direct de la Torah. Beyomo titen sraro, obligation, mitzvah positif. D'accord, mitzvah assez. Ensuite, mitzvah lota, c'est mitzvah négative, de ne pas retarder. D'accord? Donc là, c'est de payer en son temps. Et là, c'est de ne pas retarder la dette. Il y a marqué Velotavo ala vashemesh, lotain pour la tsachir itchat boker. D'accord? Donc, on a deux psukim, deux parties de passo qui nous parlent de ne pas faire passer un temps. Donc, un, paye-le en son temps, misvat assez. Et ensuite, ne pas retarder. Vous allez dire, prends la besoin de deux, c'est vrai, mais la Torah, des fois, renforce les commandements avec en plusieurs interdits. Mais c'est quoi la différence entre les deux psukim? C'est que velota voila vashemesh, c'est comme on va voir dans la Gemara, c'est pas bisrir laila. C'est quoi sachir laila? C'est une personne qui travaille durant la nuit. À ce moment-là, on dit, sachir laila, il travaille la nuit.
Donc, paye-le avant que arrive sur lui le soleil. D'accord? Avant que le soleil arrive. Et ensuite, Velo Talin Poulat Sachir Itrad Boker, on parle Bisriyom. D'accord? Pour une personne qui travaille le jour. Donc, je résume. Une personne, on doit payer donc le salaire d'une personne en son temps. Maintenant, on a deux obligations de le faire. Une misot assez, misot lota assez. Misot assez, c'est beomot iten scharo. Et ensuite, misot lota assez, on en a une pour une personne qui travaille la nuit et une pour une personne qui travaille le jour. D'accord? Donc, du coup, on a deux obligations de la Torah et celui qui ne le fait pas, il enfreint deux avéros de la Torah. Donc, maintenant, si maintenant on décortique le passouk, encore plus profondément, les Chachamim ont appris de ce passouk-là encore une étape encore plus avancée. C'est que dans quel cas on parle qu'on on fera deux interdits, c'est lorsque je compte le payer, mais je compte le payer plus tard. Donc je compte le payer, j'ai pas d'argent, je vais le payer. Mais si je compte le payer, d'accord, même que je compte le payer, si je veux le payer plus tard, j'en ferai un deux interdits. Par contre, si je n'ai pas l'intention de le payer, dans ce cas-là, j'en ferai un six interdits. 6 lota assez et un assez. Lota shok edrecha, lota shok sachir, lota igzol, lota vola vashemesh, salin al boker, biomot ten srarot. Là, toute la totale. D'accord? Donc ça, c'est pour une personne qui ne compte pas, même pas le payer. Donc en général, on veut payer. En général, des fois, non. Mais imaginez-vous, c'est quoi le kavod que la Torah a fait et la justice que la Torah a fait pour une personne qui travaille. Savoir qu'une personne qui travaille, c'est une personne qui est, entre guillemets, esclave. Ah, d'ailleurs, un des simanim que dans le Shulchan Aruch, Shin Lamed Gimel, donc quelques simanim avant le Shin Lamed Tet, il y a tous ces dinim-là. Est-ce qu'un sahir, donc une personne qui est employée, peut regretter d'arrêter de travailler? Et on voit que la Torah donne souvent raison au sahir. Pourquoi? Parce qu'on a un peu de la peine pour lui. Surtout qu'il y a marqué dans la Torah, à partir du moment où les Juifs sont sortis d'Égypte, il y a marqué, vous étiez les esclaves de Paro, maintenant vous n'êtes plus esclaves de Paro, vous êtes l'esclave d'Akadosh Baruch Hu. Vous êtes Avadaihem. Vous êtes maintenant, les Juifs sont mes serviteurs, les serviteurs de Dieu. Velo Avadim la Avadim. C'est pour ça qu'on voit le Sahir, la personne qui travaille, avec vraiment un côté de Rahmanus, comme ça, de miséricorde, de pitié. D'accord? Bon, peut-être une petite parenthèse comme ça. On avait un Din Torah ici, il y avait une femme qui était femme qui travaillait à l'école, etc. Et le Menaël, donc le directeur, avait vraiment abusé un peu d'elle, évidemment, dans le travail, et vraiment demandé de faire, etc. Il a méprisé, etc. Elle est rentrée en dépression. Et à un moment, bon, ils essayaient de s'arranger par rapport à l'argent qu'ils lui devaient, etc., les intérêts, bref. Et à un moment, je voyais qu'elle était pas tranquille. Elle était d'accord sur rien, elle voulait rien faire. Je sais pas pourquoi je me suis dit, j'imagine, je sais pas pourquoi j'ai senti qu'en vérité, cette femme-là, bon, elle était mariée, évidemment, et son mari est venu. Mais je voyais qu'il parlait de deux choses. La femme parlait comment elle souffrait, et le mari parlait pourquoi elle n'a pas été payée assez bien. Alors le mari, il voulait dire en vérité, donne-moi de l'argent pour payer ma femme parce que ma femme a travaillé. Il pensait qu'il défendait sa femme comme ça. Moi, j'avais l'impression que la femme, elle s'en foutait de l'argent en fait. Ce qu'elle voulait, elle voulait être comprise. Alors moi, j'ai pris le direct. Et ils essayaient pendant 2 ans de signer un papier pour un accord ensemble, ils n'arrivaient pas. Oui, c'est bizarre. Je sais pourquoi ils n'arrivaient pas. Bref, alors je vais voir je vois le directeur, je lui dis, t'as pas honte, c'est marqué dans la Torah. Avadaihem velo avadim la avadim, c'est un sahir, c'est un employé. T'as pas honte comme ça de traiter des employés comme ça. Et j'ai commencé à lui crier dessus, évidemment, avec respect, mais je vais essayer de lui faire une pression pour lui dire, vraiment, elle quand même respecte, mais je voulais aussi qu'elle entende pour savoir, c'est bon, une personne qui t'a compris. Après, je tourne l'œil, je vois qu'elle commence à pleurer comme un bébé. Cette femme, elle pleure, elle pleure, elle pleure. J'ai compris que ça l'avait touché, qu'il y avait une personne qui l'avait un petit peu défendue. 2 minutes après, elle a signé sur le papier. Elle a dit, c'est bon, je signe sur l'accord. J'ai compris, il fallait simplement qu'elle soit comprise. Mais c'est vrai qu'une personne qui travaille chez une autre personne et qui sent qu'il est comme finalement acheté, son temps est acheté finalement, alors on a vraiment dans la Torah, on voit qu'il y a une importance particulière pour cette personne-là, et la Torah le protège particulièrement. Et donc on voit tellement d'aussi des sourim, si jamais on ne paye pas le salaire à temps. Alors maintenant, on va voir une partie de la Gemara. La Gemara nous dit comme ça. Echad schar adam, vechad schar behema, vechad schar kelim, yesh bo mishum biomot ten scharo. Donc la Mishnah nous parle en vérité, dans quel cas on dit biomot ten scharo? On doit payer en son temps. Mais oui, mais quoi? Qui? Comment? Dans tous les cas, d'accord? Je vais au magasin, je lui demande d'attendre un petit peu. Et quoi, je dois payer vraiment maintenant? Mais on va voir que ce n'est pas dans tous les cas. Mais pour l'instant, de quoi on parle? Elle nous dit la Gemara, Echad Sachar Adam, peu importe si j'ai loué une personne, en deux mots, polo une personne, ça veut dire que j'ai demandé à un employé de travailler pour moi.
d'accord? Un mécanicien, un garagiste, je demandé de faire la peinture, une personne qui travaille pour moi, d'accord? Dans ma compagnie, j'ai demandé à une personne un informaticien, d'accord? Moi, j'ai besoin de son aide, c'est aussi un sakhir. Echad sakhar BMA, ou bien que j'ai eu d'accord, j'ai utilisé une BMA, un animal d'une personne, ou bien des kelim d'une personne, d'accord, les ustensiles, sa voiture, peu importe, d'accord? Yesh bo mishum yomoten sraro, donc je dois payer en son temps. V'yesh bo mishum lotalin pour la tzachir itrad aboker, et j'ai aussi l'interdiction de ne pas repousser d'accord, son sachar, son salaire. C'est ce que nous dit la Mishnah. La Gemara nous dit, En la sachar adam minayin lerabot be'ema vekelim tamul lomar be'artsecha kol shebe'artsecha. C'est-à-dire, la Gemara en vérité essaie de nous expliquer d'où la Mishnah a tiré ça. Donc, qu'est-ce que la Mishnah nous dit? La Mishnah nous dit que toutes les choses, comme que ce soit Adam, que ce soit Behema, un animal, que ce soit clé des ustensiles, si jamais on a fait usage de ces choses-là, ça nous a rendu service et qu'on doit payer, on n'a pas le droit de repousser le salaire. D'accord? La Gemara pose la question, mais d'où tu apprends ça d'où tu apprends ça de la Torah? Où est marqué dans la Torah? La Gemara nous répond, il y a marqué Be'artsecha. Je vais vous montrer le passouk, on va revoir le passouk maintenant. Il y a marqué ici, Lo tashok sachir ani vevion machecha, o megircha, asher be'artsecha bisharecha. C'est quoi be'artsecha qui est dans ta terre? C'est quoi dans ta terre? Et on peut dire Asher, et on peut dire peut-être une autre phrase. C'est quoi Be'artsecha? La Gemara fait une racha. Asher, tout ce qui est Be'artsecha, c'est tout ce qui a l'habitude d'être dans ta terre. Donc, c'est tous les métaltelim, c'est tous les biens qui sont mobiliers. D'accord? Que ce soit la BMA, que ce soit les kelim. On a fait usage de ces choses-là qui doivent être payées. Je dois payer et je n'ai pas le droit de repousser. D'accord? Donc, ça, c'est le limoud. En tout cas, on n'a pas encore arrivé à la halakha. C'est le limoud d'où on apprend ça. Maintenant, donc, on rentre dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, donc, c'est le livre des lois. Et on va voir en vérité comment on est possède la halakha et c'est quoi la halakha par rapport à ce djinn-là. Donc, ça, c'est vraiment le premier seif. Donc, le Shulchan Aruch nous dit comme ça que mitzvah, la tête, sachar bismano, de payer en son temps. Et si maintenant on a repoussé, donc comme on l'a vu dans le passouk, on est au verbe lave. D'accord? Et maintenant, donc on a une mitzvah et on a un lave. Une mitzvah de payer en son temps et aussi un interdit si jamais je ne paye pas en son temps. Donc deux interdictions. Maintenant, de quoi on parle, comme a dit la Mishnah? Echad sachar behema, echad adam, behema et kelim. Dans les trois cas, je dois payer en son temps, peu importe ce que j'ai loué, j'ai réservé, etc. Je dois vraiment payer ça en son temps. D'accord? Maintenant, la question qui se pose, et là c'est du concret, c'est est-ce que le karka, parce qu'on n'a pas parlé du karka, c'est quoi le karka? Est-ce qu'un terrain? Si maintenant je loue un terrain, d'accord? J'ai demandé par exemple je sais pas, un stade de foot, par exemple, pour faire un match avec mes amis, j'ai voulu louer, j'ai voulu faire une bar mitzvah quelque part, j'ai loué un grand terrain, je voulais faire ça en été à l'extérieur, et j'ai loué. Est-ce que je dois payer ça en son temps? Parce que qu'est-ce qu'il dit le passage? Il dit Be'ar tsecha. Donc on a marqué Adam, Be'ema Kelim. Mais est-ce que maintenant, si je loue quelque chose, un bien immobilier, pardon, un immobilier, est-ce que aussi là, je dois payer en son temps? Alors, dans le bien immobilier, on doit séparer ça en deux. On doit séparer ça en karka, le terrain, et la maison qui est sur le terrain. La maison qui est sur le terrain, c'est un bien mobilier ou c'est un bien immobilier? C'est aussi un immobilier. Mais comment la Torah regarde ça? Alors, on va voir ça tout de suite. Donc, il nous dit comme ça, Besrar karka, Sahar karka, c'est quoi le dîner? On a une marloquette. On a le Rabbi Meir Halevi, le Ramé, qui nous dit que il n'y a pas de baltalin dans le karka. D'accord? Le passouk dit Be'er Tsecha, ça n'inclut pas le terrain en soi. Par contre, le smag et le hirim, eux, ils pensent qu'on doit être mahmir et que, évidemment, on doit faire des plus stricts par rapport au karka et on doit aussi, il y a un issour de baltalin, d'accord? Donc, il y a un issour de repousser la dette. Ça voudrait dire quoi en deux mots? Si jamais maintenant j'ai loué un terrain, est-ce que je dois payer en son temps? Est-ce que je dois payer en son temps, c'est quoi? On va le voir tout de suite. C'est vraiment en quelques heures. Est-ce que j'enfreins la loi si jamais je ne paye pas en son temps? Là, on rentre une marque entre les poskim. Pourquoi? Parce que d'un côté, on parle de Be'ar Tsecha. C'est quoi Be'ar Tsecha? Ce qui est dans ta terre, mais ce n'est pas la terre même. D'accord? Donc, c'est la marque Ramé il dit qu'il n'y a pas de Issour, tandis que le Smag, le Yerim, dit qu'il y a un Issour. Maintenant, ensuite, on a, comment on est posé avec la halakha, on voit qu'on a finalement d'accord, plusieurs branches. On a le Tour et le Shulchan Aruch, et le Shulchan Aruch Rav. Si vous voulez, Bezrat Hashem, quand on commencera le cursus, Bezrat Hashem, peut-être qu'on prendra quelques minutes pour pouvoir présenter c'est qui le Tour, c'est qui le Shulchan Aruch, c'est qui les poskim autour, ce qu'il y a de Mourazaken, c'est quoi la part de chacun dans chaque chose.
on prend peut-être une présentation avant, ça facilitera aussi pour étudier le texte en soi. Mais en tout cas, on a donc le tour, le Shulchan Aruch et le Mourazaken. Il pense qu'il n'y a pas de Baltalin Behemet dans le Karka. Tandis que le Shar Mishpat, lui, il est dans le Pitre Tchouva, on apprendra quand on arrivera à ces dynimes-là. Alors à ce moment-là, eux, ils pensent que oui, effectivement, on doit y aussi un Issour pour ça. Alors maintenant, vous allez me dire, ok, c'est bien beau, mais en quoi ça nous concerne dans la vie de tous les jours? Parce que ce n'est pas tous les jours, je loue un terrain, d'accord? Alors c'est vrai, alors déjà, bon, peut-être des gens parmi vous qui louent des terrains, c'est possible aussi. Mais là, on va passer à la prochaine étape. Qu'est-ce qui se passe avec une maison? D'accord? Je loue une maison. C'est quoi une maison? Un appartement, une maison, peu importe. Quand j'ai dit une chambre à l'hôtel, un lieu de vacances, peu importe. Je loue par exemple pour 2 semaines, 3 semaines, etc. Et ensuite, tu me dis, nous, quand est-ce que tu me payes? Ah, ça, on est des frères, on est des juifs. Eh, dans 2 semaines, quand ça arrivera, on rentrera à la fin du mois, je reçois ma paye, je te paierai. Alors, qu'est-ce que tu me payes? J'ai besoin de manger. Là, c'est comme ça. Alors, est-ce que là aussi, on est ouvert ou pas? D'accord? Donc la question, vous allez me dire, oui, mais c'est comme le terrain. Alors non, c'est pas comme le terrain. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les biens immobiliers sont appelés aussi immobiliers comme le terrain. Et d'ailleurs, dans la halakha, dans plusieurs halakhot, on voit que le karka, le terrain et la maison sont la même chose. Mais on voit que chez nous, dans notre din à nous, on voit qu'il y a quand même une différence entre la maison et le terrain. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même pour ceux qui disent que dans le terrain, il n'y a pas de problème de baltaline, pour la maison, ils diront que oui, il y a un problème de baltaline. D'accord? Donc, on va le voir tout de suite. Donc, on a donc Srardira, on a le Ktsot, donc le Ktsot HaShulchan. D'accord? Lui, il rapporte, c'est aussi rapportant le Pitre Teshuvah, lui, il rapporte qu'il y a étant donné que c'est la maison et sur le terrain, ça ne fait pas partie du terrain, c'est considéré comme talouche par rapport à ce djinn-là. C'est comme si que la maison, on la regardait comme un bien mobilier, même qu'elle est immobilier. Et par rapport à ce djinn spécifique, on ne voit pas ça comme un terrain, on le voit Be'artsecha. Ça fait partie des choses qui sont vraiment, qui ont donc le Issur de Baltalin. Et c'est pour ça que même ceux qui sont, comme on l'a dit juste avant, même ce groupe qui sont Mekel, d'accord, qui sont plus indulgents par rapport au Baltaline pour le terrain, pour l'appartement et pour les maisons, pour louer une maison, ils vont être plus stricts et ils vont dire qu'il y a oui, que Baltaline pour les maisons. D'accord? C'est pour ça qu'il nous dit qu'il faut payer en son temps. D'accord? Et si maintenant, LMK, c'est seulement, enfin, avant de signer le contrat, ils avaient déjà fait un accord entre eux. Bon, ça, c'est une marque locale en soi, on ne va pas entrer dedans, mais c'est vrai qu'on doit, dans le terrain, on doit faire attention. Maintenant aussi, on voit qu'il y a un autre carré ici qui nous dit que im tavu balabait, c'est-à-dire que si le balabait réclame, alors, c'est vrai qu'on ne va pas y arriver à ça, cette dîner aujourd'hui, mais c'est vrai que tout le dîner de Baltanine, c'est quand la personne réclame. Alors, ça veut dire quoi? Concrètement, imaginez-vous que vous avez pris une babysitter pour garder vos enfants le soir, et ensuite, vous rentrez à la maison, on va dire il est minuit, et la babysitter, elle est là, elle dit merci beaucoup, elle va partir. Après, donc, il faut payer maintenant. Alors, touchez les poches, il n'y a rien, il y a pas de sous. Alors, vous dites, bon, je paierai demain à ta maman. Et demain, j'ai besoin. Alors, ok, bon, elle va dire quoi? Elle n'a rien à dire, la pauvre. Elle va sortir. Mais concrètement, on était ouvert. Pourquoi? Parce qu'elle a réclamé. Le issour de Baltaline commence lorsqu'on réclame. Mais dit le Chafetz Chaim, et il me dit que c'est pas que quand on réclame, c'est même lorsque la personne réclame dans son cœur et qu'on ne le donne pas. Des fois, on peut sentir ça. C'est vrai que ce n'est pas toujours le cas, mais des fois, on peut sentir. D'accord, une personne a besoin d'argent. D'accord, une jeune fille qui a travaillé, elle a attendu pour avoir ces quelques sous, elle a gardé les enfants. Maintenant, on va lui dire, écoute, j'ai pas, je te donnerai à tes parents, peu importe, ou je paierai plus tard. Oui, mais à l'intérieur d'elle, elle demande. On dit quoi? C'est pas par rapport à ce qu'elle dit, c'est par rapport à ce qu'elle ressent. D'accord? C'est intéressant aussi que les poskim rapportent que même un enfant, par exemple, et ça, il faut faire attention, un enfant, des fois, on lui promet, fais-moi ça et on va acheter un bonbon après. D'accord? Je te donne un bonbon, on va acheter un cadeau. Quoi? Tu as dit que tu vas faire un cadeau? Non, qu'est-ce que tu fais en vérité? Ton fils travaille chez toi? Ton enfant travaille chez toi ou pas? Alors, on peut dire non, j'étais un peu rusé, je voulais un peu lui donner. C'est le chinour, oui, je l'éduque. Donc, ce que j'ai fait, je fais croire pour l'éduquer. Et en vérité, c'est un chinour génial de mentir, c'est très sympathique, de promettre de ne pas accomplir. Et surtout que là, j'ai enfreint. Qu'est-ce que j'ai enfreint? J'ai enfreint un issour. Pourquoi? Parce que quelque part, étant donné que j'ai conditionné son action par une récompense, c'est comme si je lui ai dit, travaille pour moi et je te paye.
Maintenant, l'enfant, évidemment, il ne va pas oublier le bonbon. C'est pas quand le babysitter qui va faire semblant qu'elle ne demande pas. L'enfant, il va te dire papa, 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 il va pleurer, pas dormir le jour et nuit, jusqu'à qu'il va recevoir sa récompense. Donc, c'est évidemment qu'il réclame et c'est évidemment que, quelque part, si tu n'avais pas intention de donner, ne le dis pas. Mais si tu lui as dit, il faut donner. Et pas seulement il faut donner en son temps. D'accord? C'est aussi pour ce qui me rapporte ça. Et pourquoi je rapporte ces exemples-là? Parce qu'on a ces liens-là de im tavo balabait, c'est une des conditions pour être au verbe de baltaline. Évidemment, on apprendra ça plus tard. Je ne pense pas aujourd'hui, à mon avis, on ne va pas y arriver, mais dans le cours, il inclut en tout cas. C'est partie de ce siman du moins. Alors, des exemples de personnes de baltaline, d'accord, pour marquer, on a dit Sachar Adam, Sachar Bema, Sachar Kelim, on a parlé de Karka, de Sachar Dira. Maintenant, on parle de c'est quoi Sachar Adam? Alors, Sachar Adam, c'est par exemple, on va par exemple demander un cours particulier à une personne, d'accord, je vais demander un cours de violon, par exemple, un prof de maths de venir, d'accord, donc aider mon enfant à se renforcer après les cours, etc. Ça, c'est vraiment plutôt, je suis en train de louer une personne, les services d'une personne, et je dois payer ça, je dois la payer en son temps. Comme j'ai dit, une babysitter, par exemple, un conseiller, d'accord, un conseiller conjugal, un conseiller, peu importe, pour, d'accord, on va dire comment on appelle ça, un comptable, peu importe, d'accord, je vais louer ses services, ça rentre dans cette catégorie-là. Et aussi, comme on l'a dit, même BMA et Kilim. Alors aujourd'hui, c'est rare qu'on va louer une BMA, un cheval ou une vache ou quoi, c'est évident. Mais on peut louer une voiture, on peut louer d'autres choses, on peut louer des instruments. Si c'était conditionné, je sais que je dois payer pour cette location-là, je dois payer en son temps. Si je ne paye pas en son temps, bon, là, il y a aussi des petites des conditions, comme par exemple qu'il doit réclamer, par exemple. Oui. Même si c'est le cas, évidemment, je suis ouvert de Baltaline. D'accord? Maintenant, par rapport à un go, est-ce que oui aussi on est ouvert? C'est une marque de mettre des post-kim. D'accord? Certains disent que oui, la majorité disent que non, mais évidemment, tout le monde est d'accord qu'il y a quand même Khilul Hashem. Oui. Ça veut dire qu'il ne faut pas. Parce qu'il y a marqué Re'echa. Oui, il y a marqué ton ami. Donc en général, Re'echa, ça fait référence à un juif. Mais c'est vrai que si jamais on ne paye pas en son temps, il y a aussi Khilul Hashem, que c'est un autre problème qu'il faut faire attention. Maintenant, une personne qui doit payer un avrer. Un avrer, d'accord, c'est un jeune qui étudie la Torah, d'accord, et on doit payer cette personne-là, d'accord, parce que les avrim qui étudient au collège, en général, reçoivent une paye. Une petite paye, mais reçoivent une petite paye. La question, est-ce que c'est une paye par rapport à leur travail, parce que c'est un accord qu'on fait avec eux, étudie tant et je te paye, parce qu'on croit à l'étude de la Torah, ou bien c'est comme une zdaka. Écoute, je te rends service que je t'ai pris en temps dans le kollel, donc je te fais du chesed et je te paye. Là, c'est marqué entre les poskim. Et le Shut Shevet Halevi, c'est le Rav Vosner de Bnei Brak, Zichrono Livracha, et nifter quelques années. C'est un posek chassidique comme très intéressant. Donc lui, il pense vraiment que la vraie, c'est comme un poël, ça veut dire c'est comme un travail. Tu vas au kollel, tu vas au travail. Et c'est pour ça que le roche kollel doit te payer en son temps. D'accord? D'accord, si jamais il y a des avrim dans le groupe, vous pouvez utiliser ça au cas où alors qui retarde la paye. Et par contre, le shoot Anshuat Vanago de Rav Terenbourg, qui est à Yerushalayim, à Yehut Yamim, lui, il pense que non, il fait comme une zdaka. On fait une faveur au Avrer. Il est venu, il étudie, c'est bien beau, mais on lui fait une faveur. Et c'est pour ça qu'on doit, ça rentre pas dans la catégorie de Baltalim. Oui, mais j'ai on fait de la zdaka. La zdaka, c'est vrai que même si je promets de la zdaka, je dois payer pour le neder, mais ce n'est pas une paye. Donc, je n'ai pas le issur de Baltaline. L'issur de Baltaline qu'on parle aujourd'hui et ce soir, on parle évidemment d'un salaire, pas d'un neder que je dois remplir. D'accord? Évidemment, il y a certaines choses qu'on doit payer, on doit régler au plus rapidement possible. On promet un don à la shul, à la synagogue, pour la Torah, par exemple, à la Torah, ou peu importe, ou bien une tzedaka à une personne. C'est évident que je dois payer au plus tôt, mais je n'ai pas le Issur de Baltalim. D'accord? Donc la question, à quoi on va comparer le Havrer? D'après le Rav Vosner, on compare le Havrer vraiment un poël, c'est-à-dire on doit payer un salaire, et donc on applique le din de Baltalim. Tandis que d'après le Rav Terenbourg, je vois de Vanagot, lui, il pense que non, c'est vraiment du chesed. D'accord, maintenant, on va voir encore une petite Gemara. D'accord, jusqu'à quand on doit payer. D'accord, là, on a parlé qui on doit payer. Maintenant, jusqu'à quand on doit payer. C'est quoi jusqu'à quand? C'est quoi Biomotiten Sraro? Pourquoi je dois le payer en son temps? Et si j'ai attendu 2 heures, c'est pas bon? Alors, c'est quoi le din? Alors, la Gemara nous dit comme ça. Sachir, Sririum, Gove, Kolalayla. Si c'est une personne qui est sririum, c'est quoi sririum? C'est une personne, une personne que j'ai employée, que je l'ai employée, je l'ai engagée pour la journée. Admettons, j'ai demandé à un maçon de venir travailler et il est venu pour la journée. D'accord? Son travail, c'est la journée. D'accord? D'accord? Gove kol halayla.
il a terminé jusqu'à la fin de la journée. Admettons que la shkia, a tombé la nuit, c'est à 7 heures. Il a travaillé jusqu'à 7 heures. Comme ils faisaient à l'époque, il finissait la journée à tomber de la nuit. Et ensuite, il est rentré chez lui à la maison. Moi, j'ai encore donc les heures de la nuit, toute la nuit pour lui trouver un salaire. D'accord? Admettons qu'il prend, on va dire, 300 euros pour sa journée de travail. Il sort à la shkia, à la tombée de la nuit. Il est rentré chez lui. D'accord? Parce que la nuit est tombée. Il ne travaille pas la nuit. Et ce que j'ai toute la nuit qui suit, donc depuis la shkia jusqu'au Netzachama, pour payer cette personne-là. D'accord? Ça, c'est la sriyom. Non, srir là, et là, c'est le contraire. Si c'est une personne qui travaille la nuit, d'accord? Par exemple, j'ai besoin d'un chômeur quelque part, par exemple, j'ai besoin d'un gardien dans une, par exemple, de synagogue ou quoi, j'ai besoin pour la nuit pour garder la synagogue, donc je loue cette personne-là, d'accord? Ça peut être par un agent de sécurité ou quoi que je vais louer et que je vais employer. Et lui, que le matin se lève, il termine, il rentre chez lui à la maison. J'ai toute la journée qui suit, donc pas les 12 heures parce qu'il y a des différences entre l'hiver et l'été, mais du moins toutes les heures de la journée qui vont suivre, du jour qui vont suivre, jusqu'à tomber la nuit pour le payer. C'est ce que la Mishnah nous dit. D'accord? La Gemara nous explique pardon. Tano Rabanan. Minayin esriyom shegove kol halayla. D'où je sais que le sachriyom, donc il doit être payé toute la nuit. Talmud lomar lo talin pulat sachir itcha ad haboker. D'accord? Il dit, j'ai pas le droit de faire passer la nuit à la poulat sachir, d'accord? À son travail. Donc de là, je déduis qu'un sachriyom, j'ai toute la nuit lo talin pulat sachir itcha ad haboker. J'ai jusqu'au matin pour le payer. Uminaïn et Sachir Laila, chez Gove Kolayom. Mais d'où je sais que le Sachir Laila, celui que j'ai employé la nuit, j'ai toute la journée qui suit pour le payer. Chez Neymar, Biyomo, je dois payer dans Biyomo, le jour, donc j'ai toute la journée. Alors la Gemara pose la question, VMAIFRA, je peux dire le contraire. Ça veut dire que d'où je sais que Sachir Yom, j'ai toute la nuit, et le Sachir Laila, j'ai toute la journée. Peut-être c'est le contraire. Peut-être que la personne qui travaille la journée, j'ai toute la journée pour le payer. Et la personne qui travaille la nuit, j'ai toute la nuit pour le payer. D'où je sais. La Gemara nous répond, Srirut enam mishtalemet elal lebasof. Parce qu'on a un klal, que la Srirut est payée que à la fin. Alors je l'explique, ça veut dire quoi? Ou je résume d'abord. On a Sechir Yom, Sechir Laila. Sechir Yom, c'est une personne qui travaille toute la journée, tout le jour. Et Sechir Laila, c'est une personne qui travaille toute la nuit. D'accord? Sechir Yom, qui travaille tout le jour, j'ai toute la nuit pour le payer. Pourquoi? Étant donné que lui, il a fini son travail à la tombée de la nuit, j'ai toute la nuit pour le payer. Une personne qui travaille toute la nuit, donc dès qu'il se lève le jour, il s'est arrêté de travailler, j'ai toute la journée pour le payer. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on ne paye que à la fin. Et comme à la fin, je rentre dans le temps qui suit, donc j'ai tout le temps d'après, ça veut dire il travaille la nuit, j'ai tout le temps d'après pour le payer. Vous avez posé sûrement la question, mais une personne maintenant qui travaille 2 heures par jour, alors quand est-ce que je dois le payer? Alors ça, c'est le sujet d'après. Mais en tout cas, maintenant, d'ailleurs, on a le din de Yomo Sraro, alors maintenant, si je vous pose la question, d'accord, une babysitter, donc on prend la babysitter qui est venue garder nos enfants, donc d'accord, on va dire que je l'ai pris de 8 heures à minuit, d'accord? Quand est-ce que je dois la payer, à votre avis? Je pense que vous ouvrez les micros. Quand elle le réclame. Donc, quand elle le réclame, c'est évident, mais qu'on doit le payer dès qu'elle le réclame. La question, si elle le réclame tout de suite, quand est-ce que je dois le payer? Si, bah, tout de Tout suite. de suite. Quoi tout de Ah suite? non, 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 pas tout de suite. Ce que j'ai compris, elle travaille de 8 heures à minuit. Et donc, comme on considère que la journée de travail, c'est 24 heures, on doit la payer. On a jusqu'au lendemain 8 heures pour la payer. Non, c'est pas 24 heures, c'est 12 heures. C'est jour et nuit. Oui, mais elle a travaillé que 4 heures. La Donc, vérité, donc, la vérité, parce la que réponse. Ouais. quelqu'un qui travaillerait de midi à minuit, j'ai pas besoin de lui par ailleurs. À quel moment je le paye? Il a travaillé 12 heures, de midi à minuit. J'ai quand même jusqu'au lendemain midi pour le payer. Non, parce qu'on voit pas, Comment ça, non? on voit pas par rapport aux heures qu'il a. Non, c'est une bonne question que vous posez, mais on voit pas par rapport à l'heure qu'il a travaillé, on voit par rapport jour et nuit. D'accord? Mais C'est-à-dire, là, c'est à cheval, je le paye jamais alors. Il commence à travailler à midi, il finit à minuit. Je le paye non, jamais. oui, non, vous le payez vous le payez Non, pourquoi? mais c'est ça que je dis. Non, non, parce que en fait, pourquoi? Parce que là, on est encore dans le point, enfin, on est encore dans le cas, ça va être la question que j'ai posée, on n'a pas encore parlé de ce cas-là. Parce que là, on parle encore dans le cas comme ils travaillaient à l'époque. Les gens travaillaient à l'époque du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire, dès que le soleil arrivait, ils savaient qu'ils devaient aller travailler. Ils n'avaient pas de montre à l'époque. Ils devaient avoir des montres, évidemment, peut-être, enfin, d'autres sortes de montres. Mais dès que la nuit arrivait, il n'y a pas de lumière, il y a pas de lumière dehors, donc ils devaient rentrer chez eux.
D'accord? Donc là, c'était clair en fait. Il y avait jour, nuit et jour. Une personne qui travaille de nuit, on savait. J'ai besoin d'une personne pour la nuit. Alors il dit, moi je travaille de nuit. C'est quoi de nuit? Du ton, il ne voyait pas la l'heure. C'était pas de 8 heures à minuit ou quoi. C'était de tomber de la nuit jusqu'au lever du soleil. Et donc, d'accord, c'était ça. Donc là, dans ce cas-là, c'est là où on a parlé en fait dans la Torah. D'accord? On parle d'un cas où la personne, d'accord, travaille une période de jour, période de nuit. On a la période suivante, toute la personne pour le payer. Maintenant, la question, je reviens à ma question maintenant, à voir si on en parle déjà. Non, on n'était pas encore, donc on va d'abord lire ça. Alors maintenant, ça c'est la Gemara. Évidemment, on n'a pas encore vu le Shulchan Aruch. Là, on parle de Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dit comme ça. Ah, Mano, comment je paye? Oui. et on va lire dans le Shulchan Aruch aussi ou juste dans les dépôts? La vérité aujourd'hui, oui, on va peut-être lire un petit peu le Shulchan Aruch. Ouais, très bien. Alors, je vais juste faire encore un point pour aller dans le Shulchan Aruch. Ok, Mano, c'est quoi le Zman? Sriyom, Yesh lo Zman itno kol halayla. D'accord? J'ai le temps pour toute la journée. D'accord? Je peux, l'ol natnulo, si on ne l'a pas donné, il est ouvert. Ça veut dire que j'ai toute la journée. C'est ce qu'on a dit dans la Gemara. Sir Laïla, j'ai son Zman, c'est s'il travaille de nuit, il a toute la journée pour être payé. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si il s'arrêtait à moitié de la journée? D'accord? Là, c'est Laurent, c'est la question d'accord, qu'on a évoquée juste avant. Donc, c'est quoi? Donc, c'est une personne qui travaille maintenant une partie de la journée. Il ne travaille pas jusqu'à la journée, il travaille de 8 heures à minuit. Alors, il doit lui payer jusqu'au soir. Ça veut dire une personne qui travaille la journée, admettons de 1 heure jusqu'à 3 heures d'après-midi, il a jusqu'à la tombée de la nuit pour le payer. Ça veut dire s'il a arrêté de travailler, il a arrêté de travailler à 3 heures et à 4 heures, c'était la tombée de la nuit, il a 1 heure pour le payer. D'accord? Ça veut dire que lorsqu'une personne travaille un temps entier, le jour, il a toute la nuit d'après pour le payer. Mais s'il a pas, il n'est pas arrivé jusqu'à la fin de la journée, il s'est arrêté avant la fin de la journée. D'accord? C'est son travail. À ce moment-là, j'ai jusqu'à la fin du Zman de cette période-là pour le payer. Et là, et donc si on revient à la babysitter, ça veut dire elle a gardé les enfants de 8 heures à minuit, c'est pendant la nuit du coup. Donc en vérité, si par exemple le lever du jour, c'est on va dire à 7 heures du matin, alors j'ai de minuit à 7 heures du matin pour la payer. D'accord? Alors, Michael, tu as bien fait de me dire le Shulchan Aruch, comme ça on va le voir aussi dans les mots. Alors, vous avez le Shulchan Aruch, peut-être je le mets en. Non, je vais essayer de le mettre sur l'écran une seconde. Petite seconde, je vais voir si je l'ai envoyé ou pas. Alors maintenant, on va voir. Donc ici, on a le SMA. Évidemment, il n'y a pas que le SMA, il y a aussi le char. Vous voyez, donc bon, pour l'instant, on va voir ce qu'on a pris aujourd'hui. Donc ici, on est dans le premier seif. D'accord? Donc on y va. Donc le Siman Shilameted, la clave, le Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo, donc tout le monde le connaît. Donc il a celui qui a écrit le Shulchan Aruch. Comme j'ai dit, Bezrat Hashem Billionaire, quand on fera le premier jour du cursus, je ferai une présentation, c'est qui est le Shulchan Aruch, c'est qui est le Ramo, pourquoi ils ont écrit ça, c'est qui les différents commentateurs, etc. Alors déjà, on commence. Donc, Aleph, mitzvah la tête, sachar, sachir, bismano. D'accord? Donc, c'est une mitzvah de payer en son temps. Veimechu, over belav. Et s'ils ont été meacher, ça veut dire qu'ils ont retardé le paiement, d'accord, ils sont over belav, comme on a dit. D'accord? Donc, on a dit deux interdits, enfin deux obligations. Un, de payer en son temps. Et deux, je suis over un lot à assez si jamais je ne paye pas en son temps. Echad Sachar Adam o Behema o Kelim. Ah, d'accord? Et ce dîner s'applique que ce soit pour un Adam, Behema o Kelim. D'accord? Ve'ava ala Sachar Karka, yesh mishomer she'eno over. Et pour avoir loué un karka, un terrain, il y en a qui disent qu'ils ne sont pas over. Vous vous rappelez, on a mentionné dans le diaporama, Marcoquette qu'il y avait entre eux le smag, d'accord? Et le ramé. Le ramé dit qu'il n'y avait pas de issour et le smag dit qu'il y avait oui un issour. D'accord? Par rapport aussi au terrain. D'accord? Tiens, on va voir cette halakha-là. Donc, on va prendre le sma ici. OK. Alors, on dit mitzvah la tête sachar sachir bizmano. Il y a le final. Alors là, on va faire dans les mots. On ne va pas tout faire dans les mots, pas tous, mais du moins juste pour donner l'exemple aujourd'hui. Il y a le final là, on en déduit, midirtiv, lot avoalav Hashem, Hashemesh. Donc là, on l'a déjà appris, c'est cette notion-là. D'où on apprend qu'on doit payer en son temps, parce qu'il y a marqué lot avoalav Hashemesh. Ou besamour. Et dans le prochain seif, ici, dans le seif bet, d'accord, idbaer da kovesh schar sachir over bechamesh alavin. מכל מקום לא כתבו הרמב"ם והטור והמחבר כאן, אלא דעובר בלאו. משום דאינך לאווין אינו עובר, אלא אם כן אין דעתו לשלם לו כלל. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, vous vous rappelez ce qu'on a dit dans le diaporama, on a dit qu'en vérité, il y avait une situation où on enfreint deux interdictions,
et une situation où on enfreint 6 interdictions. Vous vous rappelez? Et c'est quoi la différence? C'est que 2 interdictions, c'est quand j'ai l'intention de le payer, mais je retarde le paiement. Maintenant, lorsque je n'ai pas l'intention de payer, là, j'enfreins 6 interdictions. Encore 6 lota assez et un assez. Mais ça, il nous dit que c'est dans le Seif Bet qu'on verra ça plus tard. D'accord. D'accord. Velo ke irshushan shishina lashon Rambam. Donc, c'est un people qu'on va donner. On va laisser ça pour l'instant de côté. Pas trop compliqué. On va juste peut-être prendre le Pitré Tchouva ici. D'accord, le Pitré Tchouva, qui nous dit ici qui nous parle en vérité des maisons, oui, qu'on a parlé. On a parlé donc des terrains. Dans le terrain, il y a une marloquette, si oui, on est au vert, si on ne paye pas en son temps. Mais on a aussi les maisons qui sont sur le terrain. En 2 mots, l'appartement, la maison de vacances, d'accord, une maison, une villa que j'ai louée, etc. Est-ce que je dois payer aussi ça en son temps si jamais j'ai loué? Est-ce que sur ça aussi, on a dit l'otaline et bien, moi, alors, le Pitré Tchouva nous dit comme ça. כתב בספר כסות השולחן, סעיף קטן לב וזהו לשונו, ונראה דלדעת הפוסקים דבית מקרה תלוש, כיוון שהוא תלוש ולבסוף חיברו, d'accord, qu'une personne encore, donc c'est quoi une maison? Est-ce que c'est une maison, c'est talouche, c'est quelque chose qu'on revoit comme une partie séparée du terrain, ou bien on voit vraiment comme une part du terrain? Alors, on dit qu'il y a des poskim qui pensent qu'un bail, une maison, ça s'appelait talouche. Ça s'appelait talouche, c'est-à-dire séparé du terrain. Si c'est talouche, dans ce cas-là, ça va être quoi l'odine? À quoi je vais comparer ça? Je vais comparer à Adam, à Behema, à Kelim, et je vais être au vert de Biomot Tensrao. Va filou les fimash katavaramo, besiman sadike, des bait avele din karka, et même dans ce qu'il a dit le rameau c'est le posek ashkenaz, qui mentionne le Shulchan Aruch, qui nous a enseigné dans un autre endroit qu'une maison, c'est aussi le din de karka, d'accord? C'est comme karka. Donc, si c'est comme karka, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que j'enfreins le din ou j'enfreins pas le din de Yom Srao? Ah bah non, c'est Ben comme non, la terre. Donc, la terre, comme il y la a terre, vraiment. d'accord? Donc, en 2 mots, à quoi je compare la maison? Si je vois comme un objet séparé ou si je le considère comme un carca, d'accord? Kateyesh le chalak ben Isura le mamona. Alors, en 2 mots, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici, là? Il veut nous dire, attends, il y a des poskim qui disent qu'une maison, c'est considéré séparé. Et pourtant, le rameau lui-même, dans un autre endroit, il a comparé ça à la maison, quelque chose qui a comme la terre, qui est comparé comme la terre. Donc peut-être que chez nous aussi, dans l'autre cas à nous, selon le rameau, il aurait dit la même chose. Il aurait dit qu'une maison, c'est comme la terre. Et d'après certains avis, on n'enfreint pas le histoire de l'otaline. Mais il nous dit que non, à Katesh, les Chalak Ben Esra, Mamona. Il dit non, c'est différent. Là-bas, on parlait de Mamona, on parlait d'argent. Ici, on parle de Issour. Il y a un Issour de la Torah l'otaline. Dans un Issour, on va être plus mahmir, on va être plus strict. La reine irait, d'Achal, il y a un Issour Baltalin, chez Issour de Raïta, la Rouche, la Data Poskim, David, Talouch, la Kaneshonot. Donc le Tzot nous dit, tout Shulchan nous dit, c'est un des gros décisionnaires de Rosh Mishpat, il nous dit que d'un côté, on a des poskim qui pensent que la maison, c'est considéré talouche. Donc c'est sûr que selon eux, on est au vert si le Issour, si jamais on ne paye pas en son temps. D'une autre part, on a le rameau, que lui, il pense d'un autre endroit que c'est comme un carca. Mais il dit même de près de rameau, on peut dire qu'il y a une différence. Là-bas, on parle de mammon, ici, on parle de Issour. Et c'est pour ça que sa conclusion, elle est qu'on doit être mahmir. En 2 mots, carca, c'est marloquette. Mais l'Oxot nous dit que bait, une maison, même que c'est collé à la terre, on ne la voit pas comme une partie de la terre et c'est pour ça qu'on doit être mahmir. Et d'accord, Vayen Besefer Shara Mishpat, chez Daato la Achmir Av Bekarkamamash. Et on va dans le Shara Mishpat qui pense que même Karkamamash, on doit être mahmir. Les fiches Besmak, Lavin ou Besefer Aerim, Mitzvah Kuchavav, et vu la Shata Torah Kohanim, de Av Besachar Karka, Over Baltalin. D'accord, il dit Shara Mishpat, il dit sache que lui, il est mahmir même dans un mamash, un karka. C'est-à-dire pas seulement dans un bail, dans une maison, même le karka, il est mahmir. D'accord? Donc lui, il fait partie de la catégorie des gens qui sont mahmir. Donc à plus forte raison pour une maison qui vont être mahmir. D'accord? Est-ce qu'on est? Oui. Vechenhu, et de même, il est Betorat Kohanim, chez les Fanenu Parashat Gdoshim, qu'on voit dans la Torah de Kohanim, ou Messa dans le Saint Midrash, ou Messayem, ensuite là-bas, le Shara Mishpat, il conclut, la chen en leakel bi'issur olav de oraita. C'est ça qu'on ne doit pas être, d'accord, se porter, être trop cool par rapport à un issur de oraita. En 2 mots, ça veut dire quoi? Il dit, attends, c'est vrai qu'on peut dire que la maison, c'est comparé à quelque chose qui est à la terre, ou quelque chose qui est détaché de la terre. Mais attends, là, tu parles d'un issur de oraita. Il y a des issurim. Si tu ne payes pas, tu peux ouvrir 2 lavines, ou bien même 6 lavines, 6 interdits, 5 lavines et un assez. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment prendre ça au sérieux. Il faut être marmire comme les poskim qui pensent
que même une maison, la maison, c'est considéré comme quelque chose qui est séparé de la terre, et c'est pour ça qu'on va appliquer là-bas les Isurim de l'Otaline. D'accord? On va peut-être lire juste le Shulchan Aruch, le bet, et on va s'arrêter ici. Donc, kol hakovesh schar sachir כאילו נוטל נשמתו ועובר בחמישה להבין ועשה. Une personne donc, qui se retient de payer, d'accord, il est ouvert son Khamisha Lavin et un AC. Ok. Et après, on continue, c'est ce qu'on a dit, le temps. Quand est-ce que le temps? Si on travaille le jour, on a toute la nuit. Si la nuit, on a toute la journée. Mais si on a fini l'heure en pleine journée, on a la fin, on doit payer à la fin de son temps. D'accord? Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, c'est un exemple de cours. Donc, quand on lit le Shulchan Aruch ensuite dans le cours, en général, évidemment, on lit le Shulchan Aruch, tous les Shulchan Aruch. Certains commentateurs on lit, certains on les résume, certains vous allez voir dans la Choveret de toute façon, mais qui ne touchent pas au sujet, surtout si des fois ça embrouille un peu trop. Des fois, il y a des sujets qui sont des fois un peu lourds à avaler, des fois c'est plus facile, mais tous les sujets sont hyper importants et très, on va dire, actuels. Vous voyez, par exemple, rien que ce soir, j'imagine que vous avez déjà appris quelques petites choses qui sont importantes, oui, des choses que des fois on ne fait pas attention. Oui, je payerai après, on s'arrangera, etc. C'est pas si facile que ça. Ensuite, évidemment, il y a toute une continuité. Oui, il y a encore plein de détails par rapport à ça. Comme l'a dit Tové, hein, si par exemple je peux lui donner, par exemple, écoute, prends ma montre et je te paierai en gage, est-ce que je peux le faire? D'accord? Est-ce que si maintenant c'est ma femme qui a contacté le peintre, est-ce que moi aussi je dois le payer? Comment ça se passe? D'accord? En deux mots, c'est qui le patron de cette maison-là? C'est moi ou ma femme? D'accord? Donc, si c'est ma femme qui paye, c'est ma femme qui a. C'est toi qui as appelé, t'as qu'à payer toi. Moi, je dois payer ce que toi tu veux. La femme dit, attends, c'est ton. T'as toujours dit que c'est toi le boss. Maintenant, c'est toi qui dois payer. Alors, ben, mettre sur qui va le Issour de Birmotan Sraro. D'accord? J'ai un directeur d'école. D'accord? Qu'il y a un des professeurs qui a décidé d'appeler un plombier parce qu'il y avait une fuite. Attends, esprit chaud ouvert, le directeur dit, mais c'est pas moi qui t'a invité, c'est le professeur, va lui parler, toi. D'accord? Donc, il y a plein de petites choses comme ça que dans ce siman-là. D'accord? Donc, voilà, c'est un exemple de cours. Donc, évidemment, on serait très heureux de vous voir tous dans le cours Bezrat Hashem. Donc, Raph, je peux me poser une petite question complémentaire sur